Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Alexandre Astronomie. Aujourd'hui, je vous fais un petit tuto sur Deep Sky Stacker, donc DSS, logiciel d'empilement de photos du ciel profond qui sert à diminuer le bruit et augmenter le signal rapport sur bruit. J'ai déjà fait un tuto général sur le logiciel, très général, puis dans ce temps-là, j'utilisais les paramètres standards sans rien bouger. Ça fonctionnait quand même bien, mais avec le temps, l'expérience, les tests, les forums, les recherches, je me suis rendu compte qu'il y avait des paramètres à changer pour améliorer le stacking beaucoup. Donc, c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur Alexandre Astronomie. C'est parti! Donc, nous voici sur DSS. Donc, là, j'ai tout rentré mes photos, les dark et les flats sont toutes ici, comme vous pouvez le constater. Première chose qu'il faut aller voir, c'est sur paramètres RAW et FIT, ce qu'on voit ici. Donc, on ouvre ça. Puis, ce qui est important de cocher, ça c'est pour les fichiers RAW, donc les appareils APN qui font des fichiers RAW. Donc, interpolation bilinéaire, c'est bien important. Certains vont fixer le point noir à 0. D'autres non. Moi, je ne fais pas beaucoup de photos avec les APN, j'ai une caméra refroidie, mais j'ai quand même la 6D qu'il va falloir que je teste. Il paraîtrait que ça fait des très bons résultats, donc ça reste à tester. Ensuite, pour les fichiers FIT, même chose, interpolation bilinéaire. Donc, rien d'autre à checker ça, c'est vraiment ça qui est important pour ça. Donc, ça c'est fait, on fait appliquer. Ensuite, tout ce qu'il faut vérifier, c'est vraiment, on fait comme là, je vais faire comme si j'enregistrais mes images, comme si je ferais un stack. Donc, ce que je vais faire, c'est enregistrer les images cochées. Puis ici, on ne touche à rien, ça dépend comme de vos photos. Si vous avez fait un tri avant ou pas de tri de vos photos, ben vous pouvez mettre moins de photos. Si les photos ne sont pas toutes égales, la qualité elle change à cause du guidage ou de la qualité du ciel, on peut changer ça. Donc, ce qui est important d'aller voir, c'est dans paramètres d'empilement. Donc, premièrement, on s'en va ici dans le résultat. Puis, ce qu'on a ici, c'est ce qu'il faut changer, c'est le mode intersection. Donc, normalement, il est sur le mode normal. Donc, j'ai toujours fait sur le mode normal, puis je me suis rendu compte que, selon mes tests, ça va mieux là-dessus. Donc, mode intersection, on n'active pas le drizzle non plus, on ne touche pas à ça, à moins d'être plus avancé et savoir que nos photos peuvent être drizzlées. Ce que ça fait, c'est que ça divise les pixels, ça fait des pixels comme plus petits, mais ça ne fait pas toujours des bons résultats, ça peut être beaucoup pire des fois aussi. Donc, on ne touche pas à ça si on n'est pas vraiment avancé là-dedans. Donc, je vous montre une petite photo qui vous montre un peu si vous voulez appuyer sur pause ou prendre des notes. Donc, je vous montre ça. Ensuite, on s'en va dans Images. Ce qui est bien important, c'est que les trois ici, Image, Dark, Flat, c'est les mêmes réglages. Sauf la calibration du fond de chaque canal, ça c'est pas pareil non plus. Donc sur Image, là ce qu'il faut changer, selon les cas, avec moins de 25 photos environ, ce qu'il faut faire, c'est prendre médiane. En haut de 25, on prend Kappa Sigma Clipping. Donc, si on est en haut de 25 photos, 25, 30, 100 photos, on prend celui-ci. En bas, on prend lui. Puis ce qui est important aussi, c'est vraiment d'aller ici, puis de faire aucune calibration, puis de faire OK. Pas tout de suite, on va le laisser de même. Ensuite, les darks, c'est la même chose, médiane, les flats aussi, médiane. Donc, c'est tout pareil. Ensuite, dans alignement, ce qui est important aussi, c'est alignement bilinéaire. Donc, pas automatique. Avant, c'est automatique, mais là, maintenant, c'est vraiment bilinéaire. Puis, c'est ça que j'ai compris qu'elle est le mieux. Donc, bilinéaire, je vous montre une petite photo aussi. Ensuite, on a les fichiers intermédiaires, il n'y a rien touché là-dedans, on ne touche pas à ça. Puis les cosmétiques, c'est pas compliqué, on coche rien. Ça fait juste de la merde en général, donc on ne touche pas à ça, ça fait juste remplir la photo. Les détails, là, la correction, on fait ça en traitement par après, donc sur les logiciels comme Photoshop ou PixInsight, mais on ne fait pas ça sur là-dessus. Donc ça, c'est un peu ce qui était vraiment ce qu'il faut modifier dans les réglages. Donc, je vais vous montrer aussi une différence de photos, de stack entre les deux, pour vous montrer la différence que j'ai vue, surtout sur les étoiles. Donc, je vous montre ça. Bon, et quand les revenus, j'ai fait deux stacks. Donc, un stack avec les paramètres d'origine de DSS, puis un stack avec les paramètres que je vous ai énumérés tantôt. Chose importante que je n'ai pas dit tantôt, c'est vraiment qu'il faut enregistrer les paramètres en 32 bits FIT ou TIFF. Donc, les FIT, c'est pour PixInsight, parce que Photoshop ne prend pas les FIT, puis les TIFF, c'est pour Photoshop. Donc, 32 bits TIFF entier. Donc, c'est bien important. Puis, encore plus important, c'est qu'on ne touche pas à la photo sur DSS. On ne touche à rien. Le stack sort, on l'enregistre, puis on s'en va traiter ça sur un vrai logiciel. Donc, on va y aller, il faut vous montrer la différence. Donc, j'ai fait deux stacks. J'ai stretché un petit peu les niveaux pour vous montrer. J'ai converti en 16 bits sur Photoshop pour pouvoir plus jouer avec, parce que le 32 bits Photoshop, il prend mal, il y a des affaires qu'on ne peut pas faire. Je vais vraiment vous montrer la différence. Là, c'est une étoile qui est vraiment beaucoup zoomée.
Puis on peut se rendre compte que j'ai un petit peu de coma, je le sais, ça c'est sur le bord de la photo un peu. Mon flattener n'était pas vraiment bien ajusté pendant ce temps-là, donc un petit peu de coma, mais ça c'est pas le sujet qu'on parle. Donc ça c'est la photo stackée avec mes paramètres que je vous ai donnés. Donc on voit que les étoiles, oui c'est pixelisé, je suis zoomé beaucoup, mais elles sont quand même belles. Si on regarde le stack avec les autres paramètres, on se rend compte que l'étoile est comme un petit peu comme un plus. Puis moins qu'elle est brillante, pire que c'est. Comme on voit ici ce que ça fait, là, les plus. Puis ici, là, ça a l'air bénin, mais quand on stretch les courbes, ça finit par faire des étoiles qui sont vraiment pas belles. Puis j'avais ça depuis un bout, je me demandais pourquoi j'avais ça. Puis ben, c'est à cause que je l'ai su quand j'ai essayé des autres paramètres finalement, parce que je me suis rendu compte qu'il y a bien de quoi qui ne marche pas bien. Puis finalement, c'est ça, je me suis rendu compte que vraiment, les étoiles ont vraiment des artefacts bizarres. On voit ici, ça fait comme un plus. Donc, dans tous les traitements que je vous ai, tous les paramètres que je vous ai dit, je ne sais pas c'est lequel ou s'il y en a plusieurs qui font. Moi, je pense que c'est des cosmétiques plus que d'autres choses. Peut-être aussi le bilinéaire, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un problème d'étoiles. Les étoiles pas brillantes ici, on voit, sont vraiment bizarres. Là. Comme elle, ici, ça n'a pas d'allure. Il y a comme un, sont pas égales. Parce que si je prends ce stack-là, les étoiles sont pas rares à cause du coma, mais je veux dire, sont quand même bien pixelisées. Là. Vraiment, là. Ça fait vraiment des plus belles étoiles. Donc, c'est pas des niaiseries ce que je vous dis, c'est vraiment sérieux. Puis ça a vraiment amélioré beaucoup mes photos. Fait que quand je fais les cœurs, je pense que mes étoiles restaient beaucoup plus belles, moins baveuses. Donc, vraiment une bonne chose. Bien content de ça. Je veux vous montrer aussi une différence entre des photos traitées complètement. Donc, des traitements assez rapides. J'en conviens qu'il y a le traitement qui change beaucoup aussi, il n'y a pas juste le résultat stacké. Je vous montre quand même ça. Donc ici, c'est une étoile près des Pléiades, une étoile qui est très froide, donc rouge. Puis je vous montre la différence entre un résultat final pour deux étoiles, très zoomé encore une fois. C'est loin d'être parfait, j'ai fait ça vite quand même pour vous montrer. Mais si on y va, je vous montre ça. Donc ici, on a le résultat avec mes paramètres à moi. Donc oui, il y a une petite ligne. La petite ligne que vous voyez là, c'est pas compliqué, c'est que j'ai une petite rail sur la vitre protectrice de la caméra type de vidéo. Donc il y a une petite rail, ça change, c'est pas grave, ça me dérange pas beaucoup. Mais la rail est apparente à l'œil aussi, donc ça fait des petites lignes dans ce secteur-là. Puis je vous montre la photo avec les réglages d'origine de DSS. Donc vous constatez la photo, les étoiles sont pas pareilles. Surtout les pas brillantes, encore là, on a encore l'artefact, vous voyez, comme des fantômes d'étoiles un peu partout. Ça fait drôle. Et quand on check celle-là, des belles étoiles ponctuelles, on voit encore mon petit coma aussi, puis peut-être un petit peu d'aberration, c'est avec un doublet. Mais on voit la différence vraiment entre les deux. Ici, quand on check cette étoile-là, il y a deux petites étoiles ici qu'on voit qui sont quand même très belles. Parce que là, ben, ça fait drôle. C'est pas le même traitement, j'en conviens, c'est sûr. Mais j'aurais pas ça, mais peu importe ce que je vais faire sur le stack avec mes réglages, je peux pas avoir ce que j'ai ici, c'est impossible. Donc si on dézoome un peu les deux photos, ça c'est des Pléiades, donc c'est deux belles photos aussi. On constate aussi que les étoiles de la nébuleuse, j'ai amélioré ça avec un autre tuto que je vais vous montrer plus tard, une autre technique Photoshop que je vais vous montrer un jour. Mais on voit que cette photo-là est beaucoup plus belle que celle-là. Les étoiles sont beaucoup plus ponctuelles, même ici, on regarde ça. On voit que c'est pas les étoiles qui sont laides. C'est sûr qu'il y a un petit peu de halo autour, c'est normal. Je ne suis pas encore professionnel, mon guiding n'est pas parfait. Mais c'est une photo, je suis content. Donc, c'est pas mal ça. Bon, et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était mes réglages personnels, il y a un peu pris ailleurs aussi. Regarde, on s'entend, j'ai suivi les tutos aussi un peu. Pour vraiment avoir une belle photo sur DSS, c'est sûr que les réglages d'origine, d'usine, fonctionnent bien. Mais quand on commence à pousser, à avancer, on se rend compte que c'est pas si beau que ça. Pour les débutants, ça paraît pas, mais quand moi j'ai commencé à stacker et à vérifier les photos, comparer mes photos aux autres, je me disais, mes étoiles sont bizarres. Donc j'ai fait des recherches, j'ai fait des tests, beaucoup de tests, puis je me suis rendu compte que ces réglages-là, ça fait des très beaux résultats. Je pense que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, en tout cas pour DSS. J'espère vous aider avec ça, j'espère que vous allez améliorer vos photos. Puis je vous souhaite une bonne année encore, bonne année 2022, du succès, des beaux ciels. Attention à vous autres, bye bye.